Alors bonjour à tous, voilà, bon bah maintenant que la ferveur est redescendue suite au déballage du Mi X et du Note 2, voilà donc bah, la ferveur est redescendue, donc maintenant bah, on va se mettre à la présentation gentiment et tout ça, des petits tests, l'autonomie, les photos et tout ça. Voilà. Donc, bah, comme je vous l'ai dit, j'ai donc reçu ce Mi X 256 Go de la boutique Smartphone, comme vous le voyez marqué juste ici. Donc, en version 256 Go et ainsi de suite. Donc, eh ben, tout de suite, on va attaquer. Bah oui, il faut bien le faire. On a dit qu'on le faisait, hein. Il y a eu la ferveur du déballage. Waouh! Et maintenant, on attaque par le descriptif et les caractéristiques. Alors, descriptif et caractéristiques. Eh ben, on va faire comme d'habitude. On va commencer par la boîte. La boîte du Mi X. Donc, 256 Go, donc une boîte toute belle, toute noire, avec un nouveau design chez Xiaomi spécifique au Mi X, avec bah, les informations derrière. Voilà, voilà. Donc là, c'est écrit tout en noir, hein, on voit pas grand-chose. Hop, est-ce qu'il va me faire une mise au point, le Nexus 5? Il veut pas. Hop, c'est un petit peu trop près. Allez. Bon, il a pas l'air de vouloir faire la mise. Ah, voilà. Donc là, voilà, on voit rien du tout de marqué, hein, mais c'est tout en chinois de toute façon. Donc on s'en fout. Donc la boîte, bah, tout simplement, elle s'ouvre comme ça. Vous avez vu comme j'ai lutté la dernière fois sur la vidéo de unboxing. Et là, hein, voilà, je suis beaucoup plus calme. Waouh, l'effet est passé. Donc voilà, hop, ça s'ouvre comme ça. On va pousser ça ici sur le côté. Et ensuite, ça s'ouvre comme un livre. Alors, sur la première partie, bien sûr, vous retrouvez à la base le téléphone. Logique. Logique. Quand on ouvre la deuxième partie, alors ça reste comme ça. Voilà. Et là, on retrouve donc, bon, bien sûr, il y a eu l'adaptateur FR qui a été positionné par smartphone qui est là, qui est fourni avec. Vous retrouvez la coque en cuir de protection qui est vraiment pas mal. Au niveau de la protection du téléphone, c'est vraiment bien adapté. Ça le protège vraiment bien. La coque dépasse légèrement au-dessus, donc même en cas de chute, c'est la coque qui ramasse. On va voir ça juste après. Voilà donc pour la coque. Ensuite, vous retrouvez donc ici bah, le chargeur. Tac. Alors voilà, particularité, c'est que d'habitude les chargeurs Xiaomi sont noirs et là il est blanc. Voilà, donc avec la fast charge, ainsi de suite, hein, c'est voilà, c'est bien un chargeur Xiaomi. Tac, 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 tac. Et ici le câble USB type C. Voilà, j'en ai d'autres donc j'ai pas déballé, hein, ce sera voilà, qui est juste là, qui est spécifique, enfin pas spécifique, c'est un câble USB type C standard, hein. De l'autre côté, hop, on retrouve donc un petit clapet qui s'ouvre avec bah, pas grand chose, hein. Le petit manuel tout en chinois et le petit zigouigoui pour la carte SIM et micro SD. Voilà, au cas où, pour les deux cartes SIM micro SD. C'est tout, c'est tout. Ça fait un peu pauvre hein, quand même pour un téléphone à ce prix-là. Mais voilà, c'est déjà très bien. Bon, le plus important, c'est la bête. Donc, pour la boîte, bah voilà, on referme le livre. Clac, clac, clac. La boîte, c'était vite fait, c'est fini. Quick. Et maintenant, le téléphone. Alors, le téléphone niveau design extérieur. Donc, on retrouve bah, la coque en céramique qui est juste là, qui prend bien les traces de doigts. Attendez, on va l'essuyer un petit peu, faire bonne impression sur la vidéo. Donc, la coque en céramique. Donc, sur la version 256 Go, on retrouve les contours dorés au niveau du capteur d'empreinte et de l'appareil photo. Le Mi X Design by Me écrit aussi en doré. Sur le côté droit, on retrouve le bouton Power On Off, le volume plus moins. Au-dessus, la jack 3.5 et un général, c'est le microphone réducteur de bruit. En dessous, on retrouve les ouvertures pour les haut-parleurs, l'USB type C. Par ici, le tiroir pour la carte SIM. Voilà, ou la micro SD. Enfin, je veux dire que vous avez 256 Go de stockage. Franchement, la micro SD, pot de zob, hein. Ici, on retrouve donc l'appareil photo de façade qui est en bas. Donc, et bah, vous verrez, vous pouvez tourner l'appareil et ce qui vous permet de tourner, bah, voilà, vous verrez comment c'est fait. Nous avons la LED de notification qui est ici en bas au milieu. Elle est invisible comme ça. Et voilà, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de haut-parleur.
il n'y a pas de capteur de proximité. En fait, si, ils y sont. Mais la nouvelle technologie installée dans le Mi X par Xiaomi, tout simplement, c'est un haut-parleur par ultrason qui est derrière l'écran. C'est-à-dire que ça vous envoie des ultrasons qui vous passent le son à l'oreille. Après plusieurs appels depuis 2 jours avec le Mi X, c'est top. Franchement, le son est vraiment très bon. On n'a vraiment pas l'impression que c'est un haut-parleur intégré et ainsi de suite. Capteur de proximité, quand on passe un appel, on approche le téléphone de l'oreille, le téléphone s'éteint, donc c'est qu'il fonctionne bien et il est bien camouflé derrière l'écran directement, puisque l'écran va jusqu'en haut. Voilà, donc ça c'est la nouvelle technologie qui marche vraiment pas mal. Et donc au niveau du design, voilà, on a fait le tour. Au niveau des caractéristiques du téléphone. Donc, il est équipé de la ROM MUI 8 en Android.6. Le téléphone fait 158,8 mm de hauteur. Ouais, tends un peu les bras. Pour 81,9 mm de largeur sur 7,9 mm d'épaisseur. Voilà, ce qui est pas mal, hein, 209 grammes à la pesée, donc c'est déjà une belle bête, hein, ça pèse déjà pas mal. Mais cela pour un écran de 6,4 pouces en résolution Full HD de 2040 par 1080, voilà. Au niveau des bandes fréquences, il n'a pas la B20, voilà, ça c'est fait, c'est un téléphone réservé qu'à la Chine à la base, donc pas de B20. Il est équipé d'un... dis donc, Yaya, concentre-toi, tu bafouilles. C'est l'émotion. Oh my god. Allez, il est équipé d'un Snapdragon Qualcomm 821 cadencé à 2,35 GHz, de 6 Go de RAM, de 256 Go de mémoire interne, d'une batterie de 4400 mAh. Il peut être équipé donc d'une nano SIM et d'une micro SIM, ou bien d'une nano SIM et d'une micro SD. Voilà, personnellement, la micro SD 256 Go, fuck. Il n'y a pas besoin. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'il a? Il y a tout, hein, l'USB type C. L'appareil photo frontal, 5 millions de pixels. L'appareil photo dorsal, 16 millions de pixels. Le capteur d'empreinte digitale, et le blabla, et le blabla, et le blabla. Bien sûr, voilà, hein, donc ensuite vous avez la petite coque en cuir, oui, 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 qui vient se poser dessus, comme ceci. Clac, clac, et là. Et voilà, et là on voit bien, voilà, vous avez les boutons intégrés à la coque. Et on voit qu'il y a une légère surépaisseur qui permet que si le téléphone tombe comme ceci, on va mettre un peu plus loin parce qu'il est grand, donc il faut tendre les bras. Il tombe comme ceci ou comme ceci, le téléphone est bien protégé. En bas, pour laisser accès au haut-parleur, et là, voilà, vous avez des beaux coins qui prennent bien le téléphone. Ça donne une surépaisseur, certes, mais au niveau de la protection, quand on a ce bébé-là dans les mains, on a envie de le protéger, hein. Voilà, si on voit, ça augmente un petit peu les bords, mais c'est pas non plus la fin du monde, hein. Tac. Voilà, donc ensuite, au niveau du design extérieur, voilà, c'est à peu près tout, hein. C'est le gros truc, voilà, c'est l'écran borderless qui est la grosse innovation chez Xiaomi. Les premiers au monde à l'avoir commercialisé, je dirais. Il y a déjà eu des prototypes qui étaient faits, mais qui n'ont jamais abouti. Donc voilà. Au niveau de l'écran, on voit que on va mettre les paramètres, comme ça on verra beaucoup mieux. Voilà, on voit qu'on est vraiment très proche du bord. Allez, fais-moi une petite mise au point. Voilà, on est très proche du bord. La prise en main, je dirais que voilà, moi avec le pouce, j'arrive à aller en haut, j'arrive à descendre ma barre de notification, j'arrive relativement à bien l'utiliser à une main, ce qui m'a étonné au départ. Au niveau de la ROM, voilà, on va faire le petit tour de la ROM. Donc moi je l'ai passé en ROM développeur. Donc je suis sur la ROM bêta, donc développeur en 6.11.10. Pour l'instant, il n'y a pas eu de nouvelle mise à jour. Et ça marche relativement pas mal. On voit bien que c'est un 6 Go, 256 Go de stockage. Voilà, au niveau de la ROM, les spécificités, c'est tout simplement qu'on retrouve des nouvelles options qu'il n'y a pas sur les autres ROM MUI, comme la gestion des boutons. Donc, c'est caché dans Additional Setting, et on trouve les boutons, voilà, pour ces boutons virtuels en bas, ou voilà, vous pouvez activer la Quick Ball Shortcut, ainsi de suite. Là, si je l'arrête, tac, il disparaît ici en bas, je l'active, il apparaît ici en bas. On appuie dessus, tic, ça nous a fait apparaître la petite trackball avec la touche retour, la touche, hop, on revient au home, la touche capture d'écran, clic. Voilà, pour
comment dire, baisser la rame ainsi de suite. Et quand on va la fermer, hein, vous m'avez vu galérer dans l'unboxing pour trouver, et ben il suffit de la ramener sur le petit bouton ici en bas. Tic, et voilà, la boule est fermée. Petite particularité aussi, c'est qu'on peut cacher les boutons en faisant un petit slide vers le bas, ce qui permet de gagner en taille d'écran. Comme si je vais dans les paramètres, quick, voilà, l'écran, ça vient bien jusqu'en bas. Et on peut faire apparaître les boutons avec un petit glissé vers le haut. C'est des petites astuces qui sont pas mal. C'est disponible sur d'autres ROM aussi, mais là, voilà, c'est relativement activable facilement, c'est relativement pratique. Hop, on la remasque. Alors, hop, tic. Voilà, donc la ROM MIUI 8, hein, qui est donc sous Android 6. On le voit ici, 6.0.1. Il n'y a rien d'exceptionnel dedans. Après, voilà, c'est la ROM MIUI, hein, il n'y a rien qui change au niveau de l'utilisation. C'est du classique. J'avais envie de faire dans cette première partie de la vidéo, donc dans le descriptif et caractéristiques, un petit comparatif avec mon Huawei Mate 8 et un autre téléphone donc qui est en 6,44 pouces. Pourquoi t'arrêtes pas de t'allumer, toi? Hein? T'as fini? T'as fini de m'emmerder? Clique. Donc un autre téléphone en 6,4 pouces qui est plein de traces de doigts aussi parce qu'il avait passé le test, c'est le Mi Max. Voilà le Mi Max. On va l'allumer comme ça, on va comparer les écrans. Voilà le Mi Max. Et là, on se dit, waouh, et regardez-moi cette différence. Même taille d'écran, hein. Et là, c'est vraiment du Mi Max, celui de droite. Si je le mets par-dessus, hop, à distance égale, au millimètre, à peu près un millimètre, voilà, 6,44 pouces. Et là, on voit la différence grâce au borderless. C'est quand même impressionnant. Au niveau de l'épaisseur, il n'y a pas grand-chose de différence, hein, ça, c'est quasiment imperceptible à main nue. Voilà, si... Ah, il est plus configuré, lui. Bon, tant pis, on va faire sur le Mi 8. Hop, voilà, à bordure égale. C'est juste énorme la différence. Le borderless qu'ils ont réussi à faire sur la ROM. Et là, on va faire comme ça. On va passer sur un écran blanc aussi, juste pour voir la différence de taille d'écran. Voilà, vous voyez bien que la taille d'écran est la même. La seule chose, c'est que le borderless, là, fait tout son effet, quoi. Ça fait gagner plus d'un centimètre en épaisseur, 2 mm en bas et en largeur, on n'en parle même pas. Tac, en largeur, on gagne 2-3 mm de chaque côté, quoi. Voilà, donc face au Mi Max, c'est juste, ouais, c'est là où vraiment on voit le concept du borderless de ce téléphone qui prend toute sa valeur. C'est juste tip top, quoi. Tip top, tip top. Voilà, donc avec le Mi Max, on va dire que c'est bouclé. On va passer au Huawei Mate 8 que je vais allumer aussi. Je l'avais éteint. Hop, un petit coup de nettoyage sur l'écran. Toi, tu restes allumé, s'il te plaît. Donc le Mate 8 qui est en 6 pouces, donc on voit déjà la différence de taille d'écran, hein. Et au niveau de voilà, niveau de la hauteur, il n'y a vraiment pas grand chose. Là, j'ai vraiment comparé avec les gros téléphones, hein. Malheureusement, si j'ai un Mi 5S derrière, je vais faire un petit comparatif avec après aussi. Voilà. Tac. Donc voilà, la différence de taille d'écran, si je les mets bord à bord en bas, ouais, ça y est, il y a une notification qui arrive. Et là, on voit vraiment, voilà, on gagne 1 cm d'écran alors qu'il fait la même taille en hauteur. C'est juste impressionnante. Voilà, si on le met comme ça, bord à bord, on gagne 2 mm d'écran sur le côté. Au niveau de la taille du téléphone, hauteur, c'est quasiment identique. Au niveau épaisseur, on voit que le Mi X est un petit peu plus épais, certes. Mais bon, fallait la caser, la batterie de 4400 quand même, puis la coque céramique, ainsi de suite. Au niveau design arrière, voilà, bon, il y a appareil photo, tout ça, mais la coque céramique prend pas mal les traces de doigts, hein, comparé à une coque métal comme le Mate 8. Voilà, donc c'était juste le petit comparatif rapide comme ça avec des téléphones un petit peu plus grands. Et je ferai plus un comparatif Mi 5S avec le Note 2, ce sera plus valable, parce que là, ça, c'est pas comparable, c'est pas comparable. Non, non, c'est pas possible. Donc voilà pour les descriptions et caractéristiques de la bébête. Et on va voir les choses au fur et à mesure. Après, on va se faire des petites photos, ainsi de suite. Son bas blesse et peut-être la photo. Voilà, j'en ai pris quelques-unes qui sont vraiment pas mal, mais c'est pas son but premier, on va dire, hein. Le Mi X n'est pas un photophone à 100%, quoi.
Voilà, il a son petit bas-blesse. Mais à côté de ça, ça reste un téléphone d'exception avec un concept innovateur. Et ça, je dis merci à Xiaomi d'avoir fait ça. Et puis bah voilà, on va continuer après avec l'autonomie et les performances. Allez, c'est parti. Alors, les performances et l'autonomie. Ah oui. Et ben comme d'habitude, on est parti sur sur le logiciel que tout le monde connaît, Monsieur Antutu, et donc qui est juste ici dans le dossier test. Et ben, je vous ai fait des screenshots, hein. Alors j'ai fait un premier Antutu, tout simplement avec sur la ROM stable sur lequel le téléphone est dessus. Je vais baisser la luminosité parce que je suis en train de vous éclater les naneuils là. Hop, voilà, ça sera mieux comme ça. On la remettra après pour les vidéos. Donc, sur la ROM stable, voilà, j'étais à 142 000. Je me suis dit, ah, quand même, qu'est-ce qu'il a dans le ventre celui-là? Ça doit pousser un petit peu plus, quoi, quand même. Donc, bah, tout simplement, j'ai flashé la ROM développeur de Xiaomi, qui est donc la ROM officielle. Et bah, là, ça a été le changement total. Voilà, tac. On dépasse les 160 000 points sur la ROM développeur de Xiaomi. Donc, la ROM stable est très bien puisqu'elle est mise à jour, je dirais, une fois par mois. Ouais, tous les 2 semaines, on va dire, en gros. Alors que la ROM développeur est mise à jour toutes les semaines. Et bah, ça apporte quand même pas mal au niveau de l'optimisation. C'est vrai qu'ils travaillent quand même pas mal sur la ROM. D'ailleurs, j'ai vu que la ROM était suspendue maintenant depuis 2 semaines parce qu'ils sont en train d'optimiser leur code par rapport au processeur Qualcomm. Donc je pense que ça risque d'envoyer du lourd encore un peu plus après. Voilà, donc 160 000 sur la ROM développeur Xiaomi. C'est, bah voilà, que dire. Non, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, 160 000, je crois que c'est un des plus hauts scores qui puisse exister. Il y a pas photo. D'ailleurs, on va lancer le Antutu, je pense qu'il y a le ranking. Après, bien sûr, il y a toujours possibilité d'optimiser, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Ah, je me suis trompé. Je me suis trompé. Ah, zut, zut, zut. Antutu Benchmark, le voici. Alors, hein, Verify your phone, screen test, ranking. Voilà, iPhone 7 Plus, mais là, bon, c'est encore autre chose. Et c'est avec le processeur maison, ainsi de suite. Mais sinon, au niveau des appareils Android, c'est celui qui a le plus haut score, quoi. Y a pas à tortiller du cul. Après, voilà, avec un peu d'optimisation, je suis sûr on attend les 170 000 sans problème, quoi, en jouant sur les performances du téléphone, ainsi de suite. Parce que là, je l'ai vraiment fait en mode standard, quoi. Donc, il y a vraiment, voilà, donc en tout, 160 000 de moyenne. C'est déjà pas mal. Le GPS. Alors, j'ai roulé pas mal avec quand même, hein, avec mon petit support voiture et tout ça. Et là, ça accroche bien aussi. Voilà, c'est bon, c'est du Snapdragon. En même temps, Snapdragon, il n'y a jamais de souci. Avec Z-Device, nous avons fait un fixe en 2 secondes. Et puis voilà, ça passe dans le vert direct. Il nous chope une chier de satellite. Bien sûr, après que le petit GPS teste la même chose. Donc au niveau GPS, il n'y a vraiment aucun problème de réception. Ça passe nickel. Moi personnellement, je l'utilisais avec Maps, application Google, et bah, il m'a emmené en France, il m'a emmené en Suisse, il m'a emmené au boulot, il m'a emmené en ville, sans souci quoi. Température processeur lors d'une utilisation normale 31 degrés, ce qui est relativement correct, hein. Rien à dire là-dessus. Au niveau de la 4G, voilà. Alors la 4G, j'ai fait plusieurs screenshots. Ça, c'était dans ma campagne profonde. Donc il y a bien la 4G. Juste en upload où c'était léger, mais bon, après, ça dépend de la charge du serveur lors du test, hein. J'en ai fait plusieurs. Voilà, là, c'est le lendemain. Donc, ça va être un petit peu plus libre en upload. Mais en pleine ville, voilà, vous arrivez aux 50 mégabits seconde sans souci dans les deux sens, hein. Voilà, donc au niveau de l'autonomie. Alors, comme vous voyez là sur l'écran, hop, on va se rapprocher. S'il me fait un petit focus, hop, hop, hop. Allez. Voilà, je suis à 50% de batterie. Le téléphone est débranché depuis hier 6 heures du matin. Donc j'ai fait ma journée hier avec, avec ma journée de boulot où j'ai un peu moins le téléphone dans les mains, où je l'utilise pas mal pour YouTube en rentrant, pour Tapatol, pour Facebook, blabla, où je surfe, j'ai fait quelques appels. Voilà, je me suis amusé, une utilisation, je dirais, normale du téléphone sur une journée.
Et voilà, aujourd'hui, il est 9h39, je suis à 50%. Donc, en toute franchise, il ne sera pas branché avant ce soir. Donc, pour moi, enfin, 6h du matin jusqu'à ce soir, je dirais 23h, c'est largement comme autonomie, hein, tout en sachant que bah, voilà, j'étais en période de test, donc je faisais quand même pas mal de trucs dessus, les tests 4G, j'ai fait du real racing, j'avais plusieurs vidéos de retard sur YouTube que j'ai regardé hier dans la journée. Voilà, donc je dirais qu'il a une très bonne autonomie. Bien sûr, si vous faites du jeu à gogo, bah là, la batterie tiendra la journée, c'est ça bouffe quoi, c'est logique, c'est logique. Après, voilà, pour une utilisation classique, je dirais, il peut tenir facilement les 2 jours. C'est une très bonne moyenne pour moi, en sachant qu'il a une batterie 4400 mAh, je dirais, il a la même autonomie que mon Mat 8. Mon Mat 8, je fais la même chose, je le recharge tous les 2 jours. Donc, pour moi, c'est un bon point. Je pense qu'ils peuvent encore améliorer, justement, s'ils travaillent sur l'optimisation vis-à-vis du Snapdragon. Je pense qu'on peut encore gagner en autonomie. C'est vraiment les premiers ROM qui sortent pour le mix, donc je pense que ça va encore s'améliorer. Déjà là, de base, pour moi, c'est un bon point. C'est voilà. J'ai fait pas mal de choses. Après, j'ai regardé au niveau du screen on. Screen on, il faut compter 5 à 6 heures. Voilà, vous le laissez 5 à 6 heures d'écran allumé, ce sera la moyenne dessus. Voilà, donc si vous faites 6 heures de jeu, bah forcément vous tiendrez pas la batterie, tiendra pas la journée, c'est impossible. Mais en utilisation normale, ça passe les yeux fermés. Donc voilà, on a terminé avec les performances et l'autonomie, qui sont que des bons points pour l'instant, et on passe tout de suite aux multimédia et jeux. Multimédia et jeux. Alors multimédia, bah, tout simplement alors, il y a une polémique sur ce téléphone, c'est vis-à-vis de l'appareil photo, qui serait soi-disant moyen. Qui serait soi-disant moyen. Je peux pas dire que c'est du haut de gamme au niveau de l'appareil photo. Voilà, je peux pas vous le dire. Xiaomi travaille encore sur l'optimisation logicielle. C'est bien marqué dans la partie bêta-testeur du forum officiel, comme quoi ils sont en train de travailler dessus. Parce qu'on voit bien que le capteur est très net sur l'écran. Voilà. Sur l'écran, qu'est-ce que j'ai fait? Sur l'écran, le capteur est très net. On peut zoomer, on voit vraiment les détails qui sont vraiment bien faits. Par contre, dès l'instant où on prend la photo, ben là, ça se péjore. Voilà, donc c'est pas un problème de capteur, je dirais, c'est vraiment un problème logiciel où voilà, où la qualité, voilà, là, si on zoome, on voit que ça pixelise rapidement. Pour moi, c'est pas un problème de capteur, le capteur est très bon. Par contre, c'est vraiment un problème, je pense, une optimisation logicielle qui n'est pas encore bonne. Et il travaille dessus. Ce n'est pas pour rien que la ROM est suspendue depuis 2 semaines, c'est vraiment parce que Xiaomi travaille dessus. Voilà. Hop, on y retourne. Alors l'appareil photo, bah, bien sûr, vous avez, je dirais tous les voilà, le panorama, le timer, l'audio, le manuel, le stream 10, le Bluetify, le group shot, enfin voilà, il y a toutes les options possibles et imaginables, avec tous les réglages possibles et imaginables qu'il y a sur les appareils photo Xiaomi. Voilà, donc après, j'ai pas été emballé par la photo. On va aller tout simplement dans la galerie où j'en ai fait pas mal. Je dirais que c'est pas encore le top. Alors j'ai essayé beaucoup en mode sombre, voilà, avec la cheminée. Alors c'est pas mal, il s'en sort pas trop mal quand même, mais ça pixelise relativement vite. Voilà une petite caricature. Après je dirais pas qu'il est mauvais, hein. Il fait de la belle photo, mais j'ai vu mieux. J'ai vu mieux et je pense qu'ils vont encore travailler. Voilà, on voit vraiment que ça pixelise là dans le sombre. Ensuite, voilà, je m'étais amusé à essayer de faire des photos. Alors, oh là, je suis reparti un petit peu loin là. Voilà, en macro. En macro, il est bon. En macro, c'est vraiment très bon, quoi. C'est vraiment pas mal. En bonne luminosité. Je pense que c'est ça qu'il a besoin. Pour l'instant, il a besoin de luminosité. Je pense qu'il faut qu'il travaille là-dessus. Bon, voilà, on voyait qu'il faisait vraiment pas beau. Je me suis amusé à zoomer sur la maison où c'est vraiment très net. Voilà, il y a encore du travail à faire sur cet appareil photo. Bon, voilà, allez.
Bon, là, il va pas me télécharger la miniature. Enfin, voilà, je m'étais vraiment amusé à faire de la photo avec. Petit selfie aussi, le matin au réveil avec la gueule dans le cul. Prise de la télé, donc pour voir la différence sombre et puis couleur. Donc là, c'est pareil, on voit que c'est relativement bon. Mais il y a encore du travail. Voilà, au niveau de l'appareil photo, c'est pas encore le top. Au niveau de la vidéo, tac, on switch en vidéo. Donc là, on peut aussi basculer. Non, c'est ici, mode. Donc le time-lapse, slow motion. Là, c'est pareil, vous avez tous les réglages nécessaires. Donc vidéo quality, Full HD jusqu'en 4K. Donc vous pouvez filmer. Personnellement, la 4K, à moins d'avoir un rétroprojecteur qui fait 5 mètres sur 6, voilà, j'en trouve pas l'utilité. Moi, la Full HD est très bien pour moi. Voilà, donc vous avez les petits réglages pour la vidéo. Pardon. Oh là là, ça met un son dans la gauze. Un son dans la gauze. Voilà, donc au niveau de l'appareil photo, il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Le capteur est très bon, ça on peut pas dire, parce qu'on le voit quand on filme, quand on prend des photos, ainsi de suite. On voit la netteté sur le capteur. Par contre, à la prise, c'est là où il y a un petit défaut. Donc, pour moi, c'est logiciel. Et vu les messages sur comment dire, sur les raisons de la suspension de la ROM dans la partie bêta-testeur du forum officiel, c'est bien là-dessus qu'ils travaillent. L'optimisation sur le Snapdragon et sur l'appareil photo. Donc, wait and see, comme on dit. Au niveau de la musique, alors la musique, elle est là. Comme d'habitude, j'ai mes deux petits morceaux favoris. Je suis pas un grand fan de musique, j'aime juste voir et donner voir ce que ça donne. Donnez voir ce que ça donne. Waouh, quand tu te mettras à parler français, Yaya, ça sera beaucoup mieux quand même. J'aime bien voir ce que donne le téléphone au niveau sonore, mais je ne suis pas un grand audiophile. Voilà. D'autres auront d'autres avis par rapport à l'audio. Moi, pour moi, il est relativement pas mal. Voilà, ça donne. Le son est propre. Il y a de la basse, il y a de l'aigu. Voilà, pour moi, le son est bon. C'est relativement puissant. Le son est clair. Il n'y a pas trop d'aigus. Ça tape pas trop dans les basses. Pour moi, c'est un bon point, quoi. Il est vraiment bien foutu au niveau de la musique. Le haut-parleur, il y a un seul haut-parleur ici. On peut le voir tout de suite comme ceci. My Music, Local Song. Allez, c'est reparti. Là, si je bouge, ça fait rien. Si je bouge ici, voilà. En fait, c'est tout simple, c'est que il vous colle ici le microphone à l'intérieur, comme ça vous ne le voyez pas nulle part, et ici le haut-parleur. Rien de plus difficile, microphone, haut-parleur, donc vous en avez qu'un, mais qui marche très bien, qui marche très bien, qui marche très bien. Hop là. Au niveau de la vidéo, voilà, toujours ma petite application pleine de publicité, mais au moins il n'y a pas de codec installé pour le MKV, ainsi de suite. C'est Vidéo Ultimate, qui vous ouvre tout le temps des pubs à chaque fois, mais on s'en fout, je les ferme. Tac. Voilà, donc le 720p, qui est juste ici, et le 1080p. C'est parti. 720p. Tac. Voilà, et on cache les boutons. Et là, attention les oreilles. Bon, faudrait que le Nexus 5 me fasse une mise au point. Il va pas me faire une mise au point. Car depuis que les Vikings chevauchent des dragons, le monde est encore plus vaste. Ah, l'image est vraiment tellement top dessus, il veut pas me faire une mise au point le Nexus 5. Ah, vous voyez la taille de l'écran, quoi, c'est juste merveilleux pour vous mater des vidéos, quoi. C'est vraiment top. Moi pour ça, alors ça c'est mon plus grand plaisir sur les grands téléphones, c'est bien ça, c'est la qualité de l'image sur des grands écrans, quoi. Donc 720p, c'est concluant. L'image est vraiment pas mal. Ah zut. Bon, tant pis. Hop. Hop. Et on va passer au 1080p. Allez. Quick. 1080p. Tac. Comme ça.
comme ça. Qu'est-ce que t'en penses, mon grand? Tu veux refaire un essai? Croque-mou, tout se passera bien. Ouais. Et la luminosité n'est pas à fond, hein. Là, si je mets la luminosité à fond, ouais, la pub dégage. Hop, on va se faire ça. On va mettre la luminosité au maximum et on va rechercher l'application vidéo. Ah, l'image est vraiment mais magnifique au-dessus. Vraiment magnifique. Ah, voilà, on a fait un bon petit tour au niveau des vidéos. C'est... Alors pour moi, ouais, je le trouve vraiment nickel là-dessus, quoi. C'est la taille de l'écran, le son qui dépote au niveau des vidéos, c'est un petit real racing maintenant. Donc ça, vidéo, it's good for me. Real Racing, voilà, bah, attendez, Snapdragon 821, 6 Go de RAM, quel jeu ne va pas tourner dessus? Excusez-moi, messieurs, dames, mais alors là, il faudrait m'expliquer. Alors là, c'est la même chose, voilà, jouer à un jeu comme ça, avec une taille d'écran pareille, waouh! On va baisser un peu la luminosité, tic, c'est pas la peine d'en avoir trop pour le jeu, hop, ouais, quick, 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 qu'est-ce qu'on se fait? Allez, un autocross? Allez, c'est parti. Voilà, le temps que ça charge. On sent une légère chaleur quand même à travers la coque céramique derrière. Et là, on se dit que ça commence à lui tirer un peu dans la gueule. C'est parti, mon kiki. Wistiti. Alors, on voit que c'est fluide, le son est bon. Il n'y a vraiment pas grand chose à redire là-dessus. Il y a largement de quoi faire des heures pour s'éclater et jouer. Voilà. Et en plus, premier. Ça en fait une petite. Elle est juste pour le fun, quoi. Juste pour le plaisir. Oula, j'ai foutu un coup dans la caméra. Allez, 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 hop, on se dépêche. Parce que elle a été courte celle-là. Hein. Tac. Tac. Ouais, on s'en fout. Ah, et voilà, je l'utilise, ça fait 5 jours que je l'utilise en continu, et bah, je me fais vraiment plaisir, quoi. Et toutes les personnes qui l'ont vu m'ont dit, oh la vache, putain, comment ils ont fait pour faire un écran comme ça? Ben ouais, c'est chinois, les gars. C'est chinois, c'est de la vraie merde, parce que tous les produits chinois sont de la merde, hein, on le sait bien, c'est bien ce qui se dit chez nous. Ouais, mais c'est de la basse qualité, ainsi de suite. Ben nom de Dieu, prends ce téléphone, quoi, puis tu verras un peu ce que t'as dans les mains, mon coco. Enfin bref, voilà, ça c'est les préjugés qu'on retrouve un peu partout. Mais là, c'est vraiment du... My God. Un jour, peut-être qu'ils y arriveront. Allez, on sort une petite coursinette, juste pour le plaisir. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai merdé là. Oh, j'ai plus de touche. Ouais, 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 attends. Oh, 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 oh. Rotary. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, voilà, ça va mieux là.
Allez, accélère, Titine. Oh, c'est du rapide, c'est un peu rapide là quand même, hein. Zut. Voilà. Après une petite erreur. Voilà. Donc on voit que Real Racing, bah, ça marche tranquille, pépère. Hop. Oui, oui, oui. Hop là, voilà. Tais-toi, Real Racing. Donc, bah, au niveau de la photo, il y a encore du travail. Au niveau de la musique, c'est top. Au niveau des vidéos Full HD, 1080, ainsi de suite, c'est top. Au niveau de Real Racing, ça roule comme sur des roulettes. Et bien bah, maintenant, bah, il est temps de passer, bah oui, au plus, au moins et à la conclusion. Alors, les plus, les moins. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par les moins? Les moins, alors tout simplement, je mettrai tout de suite bah, l'appareil photo, pour l'instant qui n'est pas encore super bien optimisé et bien réglé au niveau logiciel. Ça, c'est sûr. Après, je pense que ça va vite se travailler. Dès l'instant où une ROM va être remise à disposition, c'est qu'ils auront beaucoup bossé dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme moins? Alors, je dirais la coque qui est très belle, mais regardez-moi ça. Et après 1 heure de téléphone dans les mains, bah, ça prend énormément les traces de doigts, la coque en céramique. C'est costaud, ainsi de suite, mais ça prend beaucoup de traces de doigts. Donc, bah, il faut toujours avoir un petit truc pour l'essuyer. Voilà, là, je l'ai essuyé. Si je la retourne encore, là, voyez, je posais ma main dessus, schling, on voit tout de suite les traces. Ça, pas top. Pas top, pas top, pas top. Les moins, bah, je dirais la taille de l'écran. Bon, le jour où il y a des rumeurs sur un plus petit, bah, j'espère que ça va venir, parce que c'est vrai que ne peut pas plaire à tout le monde. Et bah aussi, le moins actuel, ça va être tout simplement ça. Ça va être ça. Voilà, pour la version 256 Go, 907 euros. Ah, il a baissé de 10 euros depuis hier, hein. Voilà, ça va baisser progressivement. Mais il y a tellement de demandes sur ce téléphone. Voilà, il faut savoir que la coque en céramique, c'est joli, c'est costaud, ainsi de suite, mais c'est très long à fabriquer. Et Xiaomi fabriquerait 10 000 exemplaires par mois. Je pense qu'ils sont un petit peu plus quand même, vu la demande qu'il y avait. Je pense qu'ils ont réussi à en fabriquer un petit peu plus, mais la demande est tellement forte que bah, les grossistes en profitent, quoi. Tout simplement. Ouais, je vois la boutique smartphone, c'est une galère pour avoir ce téléphone à un prix correct. C'est même impossible. Plusieurs fois, même d'autres partenaires du forum m'ont bien dit il est plus cher que l'iPhone 7. Parce que il est tellement rare que bah voilà, les grossistes achètent le maximum. S'ils arrivent à en avoir 5 modèles, bah ils multiplient le prix ils savent très bien que ça va se vendre. Donc, pour la petite histoire, le nombre de téléphones achetés chez Xiaomi est un nombre limité. C'est seulement les gens habitant en Chine, ayant un compte en Chine qui peuvent en acheter. Et sur certains modèles, c'est limité à une pièce par personne. Donc je pense que le mix, c'est une pièce par personne, faut pas rêver. Et une fois que le stock est écoulé, donc je dirais en quelques secondes, vous avez juste le temps de faire clic. Il n'y a plus possibilité de l'acheter. Il faut attendre la semaine d'après pour en avoir quelques-uns en stock. Donc, voilà, les grossistes tout simplement ont une armée de petits Chinois devant leur ordinateur qui cliquent, 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 et ils ont la chance de pouvoir en récupérer quelques modèles. Et après, ça se vend donc sur le market alternatif, où là, bah, les prix sont doublés, quoi. Il y a pas photo, les boutiques en voudraient pour pouvoir exporter, mais bah voilà, c'est très dur d'en avoir. D'où le prix actuellement à plus de 900 euros pour ce modèle en 256 Go. Faut pas se leurrer, ça va baisser. Ça va baisser. Dès l'instant où la production va suivre, qu'il y aura moins de demandes, les prix vont baisser. Ça, c'est inévitable. Pour l'instant, bah, si vous voulez vous faire plaisir, bah, faut craquer la carte bleue. Parce que là, c'est juste, voilà, ça fait mal. Ça fait mal. Après, voilà, c'est un beau bébé. Ça marche vraiment bien. Je vous dis, je suis... Donc là, le prix dans les moins. Ça, il n'y a pas photo. Mais malheureusement, j'ai lu beaucoup de messages. Il y a eu beaucoup de râleurs par rapport à ça. Les boutiques n'y peuvent rien. C'est soit ils le mettent en vente à ce prix-là, soit ils ne le mettent pas en vente. Et il y a tellement de demandes aussi
Chez les petits Frenchies, là, les râleurs, là, les petits Français qui arrêtent pas de râler, qui les harcèlent les boutiques de mail pour savoir quand est-ce qu'il sera disponible, ainsi de suite, quand est-ce qu'on peut l'avoir, vous pouvez m'en réserver un, ainsi de suite, nanana, nanana, que bah, les boutiques décident de le mettre en vente. Mais bien sûr, ils sont obligés d'aller sur le prix qui va avec. Au niveau des points négatifs, pour moi, c'est à peu près tout. Parce que le poids, la taille ne me dérange pas du tout. La qualité du téléphone est là. Donc voilà, j'ai pas d'autres points négatifs. Au niveau des points positifs, je dirais bah, déjà la finition. La coque céramique, c'est juste... Oh zut. Ah, maintenant c'est un gros ça dans la gorge. La coque céramique est vraiment de bonne qualité, même si elle prend les traces de doigts. Le design du téléphone est vraiment bien réussi avec cet effet borderless, quoi. Voilà, premier, c'est les premiers à faire une chose comme ça quand même. C'est juste top, quoi. Le petit millimètre autour, c'est déroutant au départ, voilà. Au niveau des points positifs, bah, je dirais ce haut-parleur à ultrasons qui marche vraiment bien. On sent aucune différence au niveau qualité sonore en appel avec ce haut-parleur à ultrasons. Donc ça, vraiment top. Le capteur de proximité qui fonctionne vraiment très bien. Lorsqu'on passe un appel, bah, ça éteint bien l'écran, voilà, ça joue sur plein de choses. C'est au niveau de la luminosité, donc le capteur fonctionne très bien même derrière l'écran. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, la vidéo Full HD qui marche très bien, le son qui est très bon, l'écran qui est juste magnifique, l'autonomie qui est très correcte. J'étais habitué donc bah, au téléphone de Xiaomi qui avait du drain battery à gogo. Et bah là, on retrouve quand même une autonomie plus que correcte, qui risque d'être encore améliorée en plus. Voilà. Donc pour moi, en conclusion, bah, c'est the best-seller, quoi. Un concept innovateur, jamais vu chez nous. Xiaomi prend les devants avec un gros stockage, un bon appareil photo, une bonne autonomie. Voilà. C'est the best-seller. Et je suis même en train de me dire, putain, si le Mat 9 il est pas plus innovateur que ça, bah voilà, je vais retourner chez Xiaomi pour de bon. Parce que bah, beaucoup le savent maintenant, j'étais parti chez Huawei avec le Mat 8, que j'ai pas trouvé mon bonheur jusque-là, mais là, avec ce petit écran, on peut cacher les boutons, voilà, ça fait vraiment une surface énorme. Mamma mia, mamma mia. Ah, j'ai oublié l'appareil photo selfie. Alors attendez, je me recoiffe. Oui, parce que là, il faut quand même regarder. Voilà. Donc je suis pas coiffé, c'est le matin, hein. Ah voilà. Et le petit Nexus 5 qui filme. Et là, donc, vous voyez, il prend en bas parce que l'appareil photo est placé ici en bas. Et quand on le retourne, voilà, on peut prendre vraiment comme un selfie habituel. Oui. Alors pas rasé, pas coiffé. Ah mais quelle horreur. My God. Et puis voilà, donc hop, on le remet dans ce sens-là, ça prend le selfie par en bas, on remet dans ce sens-là, ça vous prend par en haut et c'est auto-rotatif. Voilà, donc ça là-dessus, ça marche vraiment très bien. Tac. Parce qu'au départ, je me suis dit, putain, appareil photo en bas là, mais c'est pas top quoi. Quelle horreur. Juste pour information, la LED est ici, hein. On n'a pas reçu de notification pour l'instant, mais il y a une petite LED juste ici qui fonctionne très bien. Voilà, parce que là, quand il est sorti, on s'est dit, ah, il n'y a pas de notification, il est où? Voilà, donc, bah voilà, pour moi, c'est du très lourd ce téléphone. Déjà, ce concept, c'est waouh. Waouh. Gros point positif aussi, la coque en cuir fournie par Xiaomi, qui protège vraiment bien le téléphone. Donc les angles en haut sont super bien couverts, en bas les angles sont super bien couverts, ce qui veut dire que si le téléphone chute, bah voilà, il touche même l'écran, voilà, il risque rien dans le sens où c'est tout de suite la coque qui prend le choc sur tous les angles. Donc on peut y aller quoi, sans problème. Ça grossit légèrement le téléphone, mais ça m'a pas perturbé plus que ça. Ça permet largement d'aller chercher la barre de notification en haut. Voilà. Donc gros point aussi de protection avec cette coque qui est offerte avec, qui est vraiment d'un design vraiment sympathique avec le petit mix gravé dessus. Voilà, donc pour conclure, soit vous avez envie de l'avoir tout de suite et là vous foncez sur smartphone.com parce il a baissé un petit peu 10 euros aujourd'hui, donc voilà, si vous pouvez vous faire plaisir, n'hésitez pas, vous serez pas déçus. C'est sûr que dans 2 mois, j'espère que la version 256 Go sera en dessous des 700. Mais je pense pas avant 2 mois, non. Vu la demande qu'il y a sur ce téléphone, c'est comme le Mi 5S 128 Go là, en ce moment, c'est de la folie, quoi. Il y a plus de stock et les prix, bah, ils flambent, quoi. Il est passé de 380 € à plus de 500 € en 2 jours.
Alors qu'il y a eu un stock qui est arrivé, les prix ont chuté, tout est parti, il n'y a plus de stock, ça remonte. Vous avez donc la version 128 Go avec 4 Go de RAM à 700 euros et la version premium à 256 Go à 900 euros et 6 Go de RAM. Personnellement, je pense que la 128 Go et 4 Go de RAM suffit largement pour faire tourner tout ce qui existe. Après, si vous voulez vraiment du gros stockage ou bah voilà, comme tout le monde, hein, c'est Kiki qui a la plus grosse, hein. Kiki qui a la plus grosse, bah moi j'ai 6 Go et 256, et toi t'as que 128 et puis 4, ouais, t'as une petite bite. Voilà, en gros c'est ça. Sinon, je pense que les deux versions sont premium et tourneront tous aussi bien. La seule différence avec celle-ci, c'est que vous n'avez pas les petits anneaux dorés autour de l'appareil photo et tout ça. J'ai oublié le capteur d'empreinte digitale. Je n'utilise jamais cette option. Voilà, j'ai pu la tester, c'est hyper réactif. Voilà, mais je la désactive au bout de quelques heures parce que ça me saoule d'aller poser mon doigt derrière pour ouvrir le téléphone. Non, c'est pas mon truc. Mais c'est très réactif, bah, comme toujours tous les Xiaomi, hein, le capteur d'empreinte digitale marche super bien. Pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur smartphone.com, hop là, pour aller voir ce téléphone si celui-ci vous intéresse. Et bah, on va attaquer maintenant le test du Mi Note 2. Et bah, oh là là, j'ai beaucoup blablaté parce que j'en suis à plus de 30 minutes de vidéo. Note de Zoo. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur smartphone.com si vous voulez découvrir la fiche technique de ce produit. Et bah, si vous voulez le commander, bah, voilà, n'hésitez pas non plus. Il suffit de cliquer, de faire ajouter au panier, de sortir la carte bleue, bien sûr. C'est ça qui fait mal au cul souvent. Ça fait très mal au cul. Mais à côté de ça, vous ne serez pas déçus. Voilà, donc les caractéristiques, bah, vous les avez toutes hein, ici. Quick. Voilà, et là tout est détaillé, les bandes fréquences, la batterie, la mémoire, blablabla, blablabla, vous avez tout dessus. Voilà les kikis. Alors, ben voilà, le test du mix est terminé pour moi. Pour l'instant, je le garde. Oui. En attendant le Mat 9, et ma décision sera prise après. Ça sera soit un Mat 9, soit le mix dans ma poche pour cette année. Enfin, pour 2017, hein, parce que je déteste, il y en aura d'autres, mais voilà. Donc, ben, je vous dis à bientôt, le temps que je chope le Mi Note 2 qui est juste là-bas sur le bureau, que je le paramètre ainsi de suite, et que j'attaque mes quelques jours d'utilisation pour vous faire une belle présentation aussi. Allez, ciao ciao, et à bientôt, bye bye.